Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à vous dans ce premier cours sur les pédagogies alternatives. Nous allons commencer par définir les termes. Une pédagogie alternative est une pédagogie qui est centrée sur les besoins individuels des apprenants, à l'inverse d'une pédagogie traditionnelle dite classique. La pédagogie alternative considère les étudiants comme ayant des styles et des capacités d'apprentissage totalement différents. Les pédagogies alternatives sont souvent collaboratives, c'est-à-dire que les enseignants travaillent en partenariat avec les élèves, mais aussi avec les parents. Leur but premier est de trouver le moyen de créer des expériences d'apprentissage partagées pour toutes les parties concernées. Cette forme d'éducation peut se dérouler de différentes manières. Elle implique souvent que les élèves jouent un rôle actif dans leur propre processus d'apprentissage. L'objectif de la pédagogie alternative est de permettre aux élèves d'avoir leur mot à dire sur ce qu'ils apprennent. La pédagogie alternative ne suit pas le modèle traditionnel. Elle encourage les enfants et les apprenants à travailler en collaboration et à apprendre les uns des autres, ainsi à relever des défis pour aller plus loin. Je vais vous citer quelques principes de cette pédagogie alternative. Un des principes, des premiers, et qui est le plus important pour obtenir les autres principes de cette pédagogie, est de favoriser l'autonomie de tous les apprenants pour pouvoir devenir autonomes. Le deuxième principe est de donner du sens à l'apprentissage en faisant beaucoup d'expériences d'apprentissage. Le troisième principe est de répondre aux besoins des apprenants en respectant leur nature première. Ainsi, si les étudiants ont envie d'apprendre, ces derniers sécrètent des hormones du plaisir et permettent de faciliter les apprentissages et l'ancrage des neurones dans le cerveau. Enfin, j'ai envie de vous dire tout simplement d'être bienveillant et de respecter les attentes de chaque enfant, chaque apprenant. Afin de compléter vos connaissances, vous pourrez lire le cours sous chaque vidéo qui feront partie de ce module. En espérant pouvoir répondre à vos attentes, je vous remercie pour votre attention et nous nous retrouvons dans les prochaines vidéos pour le cours 2 et le cours 3.